Dans la première vidéo de cette série, nous avons introduit le sujet de l'origine de la vie et soulevé certaines questions auxquelles beaucoup de gens pensaient déjà avoir des réponses. Nous avions promis d'aborder ces questions dans nos vidéos suivantes, et nous y voilà. Selon les recherches sur l'origine de la vie, la protocellule la plus simple, qui pourrait être à l'origine des cellules vivantes, telles que nous les connaissons, devrait contenir de l'ADN ou de l'ARN, des protéines et des enzymes, le tout enfermé dans une membrane. Aussi simple que cela puisse paraître, ce système comprend un système de communication incroyablement avancé. Dans l'article précédent, nous avons abordé le problème de la poule et de l'œuf dans une protocellule. Nous allons maintenant discuter du problème de l'évolution de l'information au sein de cette protocellule, et plus généralement dans la vie telle que nous la connaissons. Selon le dictionnaire Webster, l'information est la communication ou la réception de connaissances ou d'intelligence. Dans tout système de communication, on retrouve les éléments essentiels: l'émetteur, le récepteur, le support de communication et le message ou l'information à transmettre. L'information est quelque chose qui est imposé sur le support. Elle utilise le support, mais elle n'est pas le support. Par exemple, quelqu'un envoie un message en code Morse à une autre personne, qui le diffuse par onde radio, reçu par une autre personne encore, qui transfère ensuite ce message à un utilisateur final via un appel téléphonique mobile. Le message ou l'information a été envoyé plusieurs fois en utilisant différents matériaux et supports. Cependant, l'information elle-même n'est pas matérielle. De même, tout logiciel, qui est un algorithme d'instruction enregistré, est immatériel, donc intangible et invisible sans matériel. Le logiciel fonctionne toujours au-dessus du matériel et dépend totalement de celui-ci lorsqu'il communique des informations ou des instructions entre différents nœuds pour accomplir certaines fonctions. Ces nœuds peuvent être des personnes utilisant le logiciel ou des parties de machines non conscientes qui sont programmées pour envoyer et recevoir des informations. Ce qu'il faut retenir à propos des logiciels, c'est qu'ils sont conçus et codés par l'intelligence humaine. En ce qui concerne l'ADN, la plupart des scientifiques comme Richard Dawkins, Paul Davies et John Lennox, quelles que soient leurs croyances, admettent que l'ADN est une véritable chaîne de code. Examinons certaines des caractéristiques de ce code biologique. La séquence moléculaire de l'ADN n'est ni triviale, ni répétitive. Comme l'ADN est une très longue chaîne de nucléotides, il peut stocker une quantité immense d'informations. L'information contenue dans l'ADN n'est pas simplement une information de type Shannon, elle est porteuse de sens et fonctionnelle. Il existe une grande ressemblance entre les codes de l'ADN et les programmes informatiques. On observe également une ressemblance significative entre le flux d'informations biologiques et tout système de communication informatique moderne. Cependant, l'ADN seul ne suffit pas à la vie s'il n'est pas intégré dans un contexte ou un système capable de lire le code qu'il contient et de le traduire en protéines fonctionnelles, dans un processus appelé traduction. Ce mécanisme existe dans toutes les formes de vie, quelle que soit leur complexité. Tous les scientifiques savent aujourd'hui que les molécules de protéines remplissent la plupart des fonctions essentielles dans la cellule. Les protéines construisent les machines et structures cellulaires. Elles transportent et livrent les matériaux cellulaires et catalysent les réactions chimiques dont la cellule a besoin pour survivre. Pour accomplir ce travail crucial, une cellule typique utilise des milliers de types différents de protéines, et chaque protéine possède une forme particulière liée à sa fonction, tout comme les différents outils dans la boîte à outils d'un menuisier ont des formes différentes en fonction de leur utilité. Ainsi, les protéines ressemblent au matériel utilisé par le logiciel de l'ADN. Plus le logiciel est complexe, plus le matériel doit l'être aussi. Les virus codent généralement de quelques protéines à quelques centaines, les bactéries de quelques centaines à quelques milliers, tandis que les eucaryotes codent typiquement de quelques milliers à plusieurs dizaines de milliers de protéines. On estime qu'une bactérie de taille moyenne contient environ 2 millions de protéines par cellule, tandis que les cellules humaines en contiennent de l'ordre d'1 à 3 milliards. Et une courte protéine de 150 acides aminés peut avoir 1,4 fois 10 puissance 195 combinaisons possibles différentes. Changeons un peu les choses.
La définition du design est l'agencement intentionnel ou inventif de parties ou de détails. Ou, plus simplement, l'agencement intentionnel de parties. Les scientifiques s'accordent à dire que la vie semble avoir été conçue, même si certains rejettent l'idée d'un dessin intelligent, la qualifiant d'illusion et cherchant d'autres alternatives. Par exemple, Richard Dawkins a écrit ce qui suit dans son livre de 1986, The Blind Watchmaker. La biologie est l'étude des choses compliquées qui donnent l'apparence d'avoir été conçues dans un but précis. On peut dire qu'un organisme vivant ou un organe est bien conçu s'il possède des caractéristiques qu'un ingénieur intelligent et compétent aurait pu y intégrer pour atteindre un objectif sensé, comme voler, nager ou voir. Tout ingénieur peut reconnaître un objet qui a été conçu, même mal conçu, dans un but précis, et il peut généralement déterminer ce but rien qu'en observant la structure de l'objet. En réalité, le système d'information à l'intérieur de la vie semble être non seulement le produit d'une conception, mais d'une ingénierie brillante. La communication au sein du vivant semble avoir été conçue comme un système d'information entièrement intégré. À l'intérieur même de la cellule, entre différentes parties et entre les organes, le flux d'informations dans les organismes vivants se fait à la fois du bas vers le haut et du haut vers le bas, comme si ce n'était pas déjà assez complexe. Observez cette analogie entre le flux d'informations à l'intérieur de la cellule et n'importe quel système de communication informatique moderne. L'ADN est un système numérique quadruple, alors que dans les systèmes informatiques, il est principalement binaire. Les codons par rapport à un bus de données en informatique. Les codons de départ et d'arrêt par rapport aux bits d'entête dans les standards informatiques. Maintenant, la synchronisation entre les émetteurs et les récepteurs au sein de la cellule implique un design préexistant, comme la longueur des codons et le système quadruple de l'ADN, afin de produire suffisamment de possibilités, 64 contre les acides aminés produits. Si un codon plus court était utilisé, nous n'aurions que 16 possibilités. C'est un système mathématiquement préconçu. La longueur des gènes codés, de l'ARNM et des protéines fonctionnelles correspond parfaitement. C'est un aspect supplémentaire du design. La forme analogique en 3D de la protéine, qui est essentielle pour remplir la fonction requise, dépend des acides aminés formés par les codes numériques de l'ADN. C'est comme n'importe quel convertisseur numérique analogique. Cela nécessite un système entièrement conçu de bout en bout, corrélant la fonction souhaitée avec les codes logiciels de l'ADN. Inversement, toute mutation dans l'ADN ou toute modification aléatoire du logiciel ne conduit pas nécessairement à une protéine significative ou fonctionnelle, car la formation d'une protéine fonctionnelle est extrêmement rare, comme l'a indiqué le biologiste moléculaire Dr. Douglas Axe dans ses études. Ainsi, le code logiciel de l'ADN doit être d'une extrême précision pour correspondre au matériel. Les scientifiques qui privilégient la biogenèse pour l'origine de la vie ont mené des expériences pour expliquer comment l'information à l'intérieur des cellules aurait pu évoluer. Cependant, ils sont encore très loin d'atteindre une quelconque explication possible et tout repose sur l'imagination, sans expérience observée pour soutenir leurs suppositions. Voyons quelques-unes de leurs hypothèses. L'autoréplication, qui ne conduirait qu'à une information triviale, alors que la vie, même sous sa forme la plus simple, est assurément non triviale. Le pur hasard, qui est mathématiquement extrêmement improbable et a été rejeté par la suite. La nécessité ou la prédestination biochimique, qui a également été rejetée, car elle ne conduit qu'à une information très simple. La sélection naturelle prébiotique, qui est une hypothèse autocontradictoire concernant la source de l'information, puisqu'elle nécessite l'existence d'une information au départ pour que la sélection naturelle puisse la favoriser. L'hypothèse du monde à ARN qui manque toujours d'une source d'information, c'est-à-dire de la source de l'agencement significatif des nucléotides. Dans cet ARN primitif, même s'il est capable d'une autoréplication partielle, le modèle alternatif est que l'information et la vie sont en réalité conçues. Écoutez, nous n'avons jamais observé qu'un système de communication évolue de lui-même. Il y a toujours une conception et une intelligence derrière. Nous déduisons la conception chaque fois que des éléments semblent agencés pour accomplir une fonction, et nous voyons de nombreuses fonctionnalités déterminantes au sein des cellules et des organismes vivants.
En se basant sur l'analogie avec les codes informatiques et les systèmes informatiques, il est plus logique de penser que cela a été conçu intelligemment, comme ce que nous faisons dans les ordinateurs et les réseaux informatiques, plutôt que d'imaginer qu'un système de communication complet, un logiciel et le matériel sous-jacent émergent d'eux-mêmes de nulle part. Très bien, concluons. La biogenèse ne peut pas expliquer comment l'information a évolué, ni comment ce système de communication avancé à l'intérieur des cellules est apparu par des processus naturels. D'après les observations, il est plus logique et scientifique de conclure que l'information et la vie sont le résultat d'une conception intelligente. Merci d'avoir regardé. Si vous avez apprécié notre vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur les boutons j'aime et s'abonner ci-dessous.